Salut. Bon, là, je vous fais un petit audio par rapport au tireur de Trump, là, tireur de Butler, ou l'histoire de Trump le miraculé. Comme tout le monde donne sa petite version, bah du coup, comme on fait plus de live, en tout cas parce qu'on fait pas de live, bah, je vous fais un audio, voilà. Et puis, ceux qui veulent écouter, bah, ils écoutent les autres. Donc, du coup, 3 points. Pourquoi? Pour moi, hein, évidemment, ce que je dis, c'est pour moi. Hein. Vrai attentat manqué. Le tireur, les conséquences. Donc, le tireur, jeune de 20 ans, à un niveau ingénieur, il venait de recevoir un diplôme de mathématiques, je sais pas quoi, aide diététique maison de retraite, électeur républicain, donateur un petit peu au Parti démocrate, dans une ville de 30 000 habitants, des presbytériens, et anciennement cette ville était une ville d'Israélites. Israélites, hein, voilà, donc des Israélites presbytériens. Il est tireur amateur. Son père lui a offert son AR-15 pour... bon, voilà, en tout cas, c'est son père qui lui a offert, c'est ce que dit son père. Il est inconnu des réseaux sociaux, ou presque. Pas de lettres, aucune lettre de quoi que ce soit, à ce stade. Hein. Donc là, on est aujourd'hui, on est quoi? On est lundi 15 juillet. Pas de lettres, pas de revendications, rien. Bon. Il était harcelé à l'école. Ça, c'est le FBI qui le dit. Il était pratiquement seul, pas beaucoup d'amis, assez aimable. Son collègue de travail dit si. Un camarade d'école, il était harcelé. Bon, pour moi, c'est un parfait MK Ultra. Hein. Vraiment, on peut pas être plus MK Ultra que ça. Quoi. Il est lisse, il est cheveux longs, il est un peu rouquin. Pas de casier judiciaire, pas connu, rien. Non. Au boulot, il parle pas de politique. Enfin, le gars, tu dis, bon. Et lui, il est quand même en train de ramper sur un toit et essayer de tuer Trump. Hein. Vous voyez, à 20 ans. Hein. Donc, évidemment, pas d'armée, pas de trucs violents, rien. Rien du tout. Bon, conséquences. Attentat manqué. Exécution du tireur. Plan médiatique activé. Disparition du plan Ukraine pour les Américains. Apparition du plan sauvetage Biden en Europe. Du coup, l'Ukraine, pour le moment, va être mis au second rang, mais comme les Russes avancent, ça va être compliqué. Donc Zelensky commence à parler qu'à la prochaine conférence de paix, il faudra que la Russie participe. Donc vous voyez, on est déjà en train de basculer le narratif Ukraine. Ça y est, c'est fini, de toute façon, tout est détruit. Donc il n'y a rien à sauver. Donc maintenant, le narratif, il va se mettre en place en France. C'est-à-dire qu'on est en train de basculer. Ce qui vient de se passer avec Trump, là, ça va prendre longtemps. Et puis, ben, nous, ça va s'enchaîner ici. Et puis, voilà, plan Ukraine, c'est fini. Et même le plan Israël, hein, on n'en parle plus. Hein. Voilà, voilà. Bon. Donc, du coup, pour les médias, le tireur, là, aujourd'hui, hein, le tireur est un piètre tireur. Non, pas très assidu, pas ci, pas ça. Voilà. Le problème de ça, c'est que aux États-Unis, quand un père, il offre un AR-15 à son fils, c'est parce que son fils, il sait servir des armes. Parce que sinon, on n'offre pas une arme de guerre à quelqu'un qui sait pas tirer. Ça sert à rien. Donc forcément, il y a quelqu'un qui ment. Soit c'est le journaliste, soit c'est le père. Mais moi, je ne sais pas, je prends les faits. Hein. Moi, je vous dis les faits. Donc maintenant, on va voir le vrai attentat manqué. Donc du coup, on reprend. Attentat manqué, bon, exécution. Ils auraient pu le blesser, bon, ils lui ont mis plusieurs balles, dont plusieurs dans la tête. Le problème était réglé. Donc là, forcément, vu que c'est quand même un vrai attentat pour moi, donc c'était pas ça le plan, hein. C'était le plan, il tue Trump et on l'abat. Et puis derrière, il y a tout un narratif, tout est prêt. Vous voyez, le jeune, le tireur, 20 ans, patati, rien, pas de réseau, pas connu, tout. Bon, ça s'arrête là. C'est un loup solitaire. Et puis il est mort, et puis Trump est mort, et puis bah voilà, Biden prend le pouvoir, les démocrates gardent la présidentielle américaine, on passe à autre chose. Bon là, et c'est ça qui est intéressant. C'est pour ça que le Trump, il se voit comme miraculé. Vous voyez, bon. Donc du coup, exécution du tireur, parce que là, ça c'est problématique. Hein. Parce que comme il a été fabriqué et tout, faut pas qu'il parle. Parce que forcément, il a été manipulé à un moment donné. Hein. Bon. Mais si tout s'était bien passé, il serait mort aussi. Bon, le père a dit si, on n'en parlait plus. Donc ils activent les plans médias. Et comme nous, on crache sur les Occidentaux, on crache sur Trump depuis son premier mandat, on peut pas
Voilà, on peut pas, vous voyez bien, là, il n'y a pas de très peu d'empathie, ah oui, bon, voilà, mais il a été comme ci, mais il a été odieux, on recommence comme avec Poutine. Ok, s'ils veulent. Hein. Donc, ils mettent le plan média en route. Bon. Du coup, pour les Américains, cette histoire-là, ça va permettre de mettre l'Ukraine au deuxième plan. Du coup, ils ont plus rien à foutre de l'Ukraine. Ils ont un gros problème, on a essayé de tuer le présidentiable, l'Ukraine passe à la trappe. Voilà, c'est ça qu'ils sont en train de faire. Donc, ils sont en train de switcher le problème ukrainien, ce qui fait que Zelensky le comprend. Là, il peut plus venir faire la tournée, la pleurnicheuse et tout ça. Oui, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Parce que les Américains, maintenant, ils ont un gros problème. Parce que dans tout ça, quand même, c'est qu'il y a quelqu'un qui a essayé de tuer le président. Or, qui peut faire qu'un jeune de 20 ans se mette à 150 mètres à portée de tir? Ben, les services secrets. C'est ça le problème. Hein. Et donc, c'est ce qui va arriver bientôt aux États-Unis. Donc, du coup, le narratif va se mettre en place, pour nous, hein, en nous expliquant que, bon, bah, Biden ci, Biden ça, mais en même temps, Trump, il va falloir sauver le soldat Biden. Ça va être compliqué. Hein. Alors maintenant, pourquoi est-ce un vrai attentat contre Trump, organisé par le Deep State américain, plutôt qu'un attentat face lag de Trump pour gagner les présidentielles? Alors moi, j'ai pris les plus de Trump. Donc Trump, il est sorti de ses histoires judiciaires au moins jusqu'en décembre. Donc s'il est élu, bah, le problème sera réglé au moins pour ses 4 ans. Puis après, comme il aura 83 ans après son mandat, bah, le problème sera réglé. Il est premier dans les sondages d'opinion aux USA depuis des mois. Donc il n'y a pas de raison de faire quoi que ce soit. Il suffisait simplement qu'il déroule le tapis, là. Il était élu de toutes les façons, tout le monde le dit. Bon. Et puis l'autre, comme il est sénile, qui sait plus qui est qui se prend pour une présidente noire et ainsi de suite, vous voyez, c'est quand même, il est loin dans la sénilité. Donc forcément, ça peut pas... Il a pas de... Trump, il n'a pas de rival, c'est ce que je dis, quoi. Aucun rival républicain pour prendre sa place qui pourrait battre les démocrates. Il n'y a pas de rival chez les républicains. Donc il n'y a aucune raison qu'il se fasse lui-même un attentat en disant « Tiens, je vais me faire tirer la balle dans l'oreille pour devenir Jésus ». Il n'y a pas besoin de ça. Pour gagner, hein. Après, il y a peut-être d'autres, un degré plus élevé. Mais il est en bonne santé physique et mentale. Il est plutôt bien perçu par les BRICS. Il y aura effectivement le problème iranien qui se réglera par le business et la réglementation par rapport au nucléaire. Voilà. Et puis, il y aura le gros problème Israël à régler. Mais ça, c'est une fois que les Khazars ils se mettront autour de la table, ils régleront le problème israélien, ça c'est sûr. Donc, l'autre côté, les démocrates, bah, eux, ils ont un présidentiable qui est quand même relativement nul, sénile. La deuxième personnalité, la Kamala Harris, elle n'est pas aimée, elle perce pas, elle n'y arrive pas, et ils n'ont pas beaucoup de remplaçants, quoi. Je veux dire, après c'est les Clinton, c'est les Obama, enfin je veux dire, que des vieux, que des trucs que les gens veulent plus entendre parler. Et ils n'ont pas de wokistes à proposer, ils n'ont pas, voilà. Bon, donc du coup, ils n'ont qu'une seule possibilité, là, les démocrates, c'est que Trump ne puisse pas devenir président. Donc là, ils ont essayé par le Deep State. Donc forcément, là, l'enquête, ça sera comment il a pu arriver sur le toit. Enfin, je veux dire, à un moment donné, à 130 mètres, un tireur, c'est pas possible qu'il soit à portée de tir. Les Américains, ça arrive jamais, ça. Donc il s'est passé quelque chose. Donc forcément, c'est les services secrets. Et donc, comme je l'ai dit dans les petites vidéos, il y a quand même le mec, le tireur qu'on voit là, qui est sur le toit, le sniper de l'État, hein, le sniper du FBI, en tout cas des services secrets, qui est là. Il le dit dans son Instagram ou son, je sais pas trop quoi, là, vous savez, les réseaux. Lui, il dit, quoi, voilà, moi, je l'ai eu pendant 3 minutes dans ma ligne de tir, le jeune, là. Mais j'ai demandé à ma hiérarchie, ils m'ont dit de pas tirer. Voilà, alors après, et c'est pour ça, on le voit, hein, sur les images, hein, on voit que bon, il se retire de son œil, là, de sa jumelle, il regarde, à ce moment-là, le jeune tire, il revient, boum, il l'abat, il l'avait dans sa ligne de mire. Après, pourquoi il a pas tiré, ça, c'est ce que Trump va demander au fur et à mesure des semaines qui arrivent. Donc les Américains, ils vont avoir un gros souci, c'est d'expliquer, en plus maintenant qu'il est vivant et qu'il est miraculé, puisque maintenant, vous avez vu, il se met Jésus derrière lui et tout, ça va être un truc de fou, hein. Là, on rentre chez les évangélistes américains, ça va être chaud patate, hein. Mais bon, comme il est loupé, voilà. Donc après, le plan B pour les ricains, bah, c'est déclarer une guerre en Europe, hein. Une guerre tellement imposante qu'en fait, on suspendra l'élection américaine tellement il y aura des dégâts en Europe. Et ils pourront plus, ils seront occupés et tout. Voilà. C'est la seule possibilité. Donc j'espère qu'ils vont trouver un règlement, parce que sinon, c'est nous qu'allons morfler, hein. Grave, hein. Attention, là, on change de level, hein. On est au-dessus de la lumière, là. Donc conclusion, hein.
Aux USA, c'est une guerre messianique qui va se produire entre les évangélistes chrétiens juifs orthodoxes, hein, donc j'ai essayé de faire des résumés, hein. Donc évangélistes chrétiens juifs orthodoxes, l'orthodoxie du judaïsme, contre les judéo-talmudo-wokistes nihilistes, donc ceux qui professent la mondialisation, le machin, le mondialisme, les gens, tout le monde se mélange et tout ça. Ça crée la faim, hein, le nihilisme. Donc en fait, c'est la mafia khazare qui va se rentrer dans l'art. Voilà, c'est ça la conclusion, c'est la mafia khazare va se rentrer dans l'art, quoi. Et nous, dans tout ça, on n'a rien à y gagner et on gagnera rien. Rien du tout. Ils sont tous sionistes, ils sont tous messianiques et ils aiment tous le dollar. Peu importe le parti politique aux États-Unis, hein, tous sionistes, tous messianistes, ils aiment tous le dollar. Donc ils vont se rentrer dans l'art et comme la Russie a rentré dans l'art à l'Ukraine par rapport aux juifs khazars d'Israël, eh ben, ça va être la même chose. Donc ça va être chaud patate pour nous, hein. Maintenant, si vous voulez en parler, bon, mais dans le live, comme il n'y a personne en ce moment, sinon vous mettez ce que vous en pensez dans les commentaires, et puis voilà ma petite vision. Sur ce, les amis, bonne soirée, salut!